nature égale futur. Des enzymes pleines d'énergie. Depuis 3 milliards d'années, la nature utilise l'énergie solaire pour produire les carburants dont elle a besoin. Cette réaction chimique est la photosynthèse. Certaines microalgues et bactéries ont une particularité unique lors de la photosynthèse. Elles sont capables, grâce à des enzymes appelées hydrogénases, de transformer l'eau en hydrogène. Si on arrive à copier ces enzymes, nous pourrons dans un futur proche utiliser l'hydrogène comme carburant. Ça fait 30-40 ans que les gens travaillent sur les hydrogénases. Moi, j'y suis venu lorsque on a commencé à avoir des informations structurales sur ces enzymes, c'est-à-dire qu'on a commencé à comprendre quels étaient ces éléments atomiques et moléculaires. Ce que j'ai fait, c'est vraiment en collaboration avec Vincent Artero, qui est un brillant chimiste, directeur de recherche au CEA à Grenoble. Nous avons inventé un catalyseur bio-inspiré qui a pris en compte certains éléments des hydrogénases et en particulier un atome de nickel et puis d'autres éléments moléculaires et que nous avons traduit sous la forme d'une molécule de synthèse qui s'est avérée douée de très grandes propriétés catalytiques pour la production d'hydrogène. On a choisi le nickel parce que justement une des enzymes hydrogénases utilise du nickel et ensuite on a greffé ce petit complexe qui est pas cher et qui est assez facile à synthétiser sur des nanotubes de carbone pour faciliter les transferts d'électrons qui sont absolument essentiels dans cette réaction. Et ces nanotubes de carbone, d'une certaine façon, ressemblent à la chaîne de transfert d'électrons qui existe dans les enzymes. Longtemps, les chimistes ont pensé que pour catalyser ces réactions de transfert d'électrons et de production d'hydrogène, il fallait utiliser des métaux nobles. Donc là, je pense en particulier au platine. Aujourd'hui, on sait qu'il faut inventer des procédés, des technologies à base de métaux non nobles, donc pas trop chers et stables et efficaces. Puisque les enzymes savent faire ça avec du nickel et du fer, essayons de comprendre, copions-les et on devrait inventer des choses qui remplacent le platine. Grâce à ce catalyseur bio-inspiré, on peut produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Cette réaction appelée électrolyse sépare l'eau en hydrogène et oxygène. On peut aussi réaliser la réaction inverse, c'est-à-dire l'oxydation de l'hydrogène en eau dans une pile à combustible. Au cours de cette réaction, l'énergie stockée sous forme d'électrons au sein de la molécule d'hydrogène est libérée grâce au catalyseur pour produire de l'électricité. C'est pourquoi l'hydrogène est bien un carburant. Alors il y a une idée qui moi, m'intéresse au plus haut point et qui est assez fascinante. C'est cette idée d'avoir chez soi, alors au niveau d'une maison ou d'un quartier ou d'un groupe de maisons, des dispositifs très simples. Un panneau photovoltaïque, un électrolyseur, une pile à combustible. Tous ces dispositifs existent, on n'a pas besoin de les inventer. Une fois qu'on a tout ça, on peut imaginer, et d'ailleurs les calculs le montrent, qu'une maison française puisse collecter de l'énergie solaire par les panneaux photovoltaïques, stocker l'électricité qui en découle en faisant de l'électrolyse et en convertissant de l'eau en hydrogène qu'on stocke dans une bonbonne dans sa cave. Et quand il fait nuit ou qu'il fait nuageux, eh bien on utilise cet hydrogène dans une pile à hydrogène en réaction avec l'oxygène pour donner de l'eau et de l'électricité qui réalimente la maison, la voiture, etc. Donc il y a cette idée d'autonomie dans la production de son énergie et dans l'utilisation de son énergie. De nombreux chercheurs travaillent sur ce qu'on appelle la révolution de l'hydrogène, à savoir la production autonome d'un carburant propre et durable. L'apport de la chimie bio-inspirée ouvre donc la perspective à des technologies moins coûteuses pour la production et le stockage de cette énergie renouvelable.